savez, le paysage web du Sénégal, le paysage médiatique du Sénégal s'enrichit d'un nouveau contenu et il est à saluer parce qu'il y a beaucoup de public à satisfaire, ils sont nombreux. Et des fois, il y a le lecteur que je suis, le téléspectateur que je suis ou l'auditeur qui n'est pas satisfait des contenus qu'on lui présente. Donc aujourd'hui, s'il y a un nouveau site qui vient pour nous présenter quelque chose, nous sommes preneurs. Mais moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, pour se distinguer et et se positionner tout de suite comme un site incontournable, il n'y a pas de secret, il ne sert à rien de venir faire ce que les autres sont en train de faire. Il s'agit d'avoir des contenus originaux, il s'agit dans un deuxième temps d'avoir également aussi des informations crédibles, des informations fiables, des informations digestes. Parce que voici pour moi les trois éléments qui permettent de tout de suite positionner. Le lecteur que nous sommes aujourd'hui sur le web, nous sommes des lecteurs paresseux. Par essence, les textes longs, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut savoir dire le maximum ou il faut savoir dire l'essentiel en peu de mots. Donc un style d'écriture proche des agences de presse serait l'idéal et avoir aussi une politique d'image, une politique d'image qui soit intéressante. Donc voici pour moi quelques astuces qui permettraient de bien positionner le Dakarois 221 comme un site de référence et un site incontournable pour diffuser les infos, pour l'accès à l'information. Moi j'ai eu la chance d'avoir été dans le premier journal qui s'est lancé à 100 francs dans ce pays. En 1999, pardon, quand on lançait le journal Le Populaire à 100 francs, les gens se disaient est-ce que c'était viable? Parce qu'il n'y avait que des quotidiens qui se vendaient à 200 francs et des quotidiens qui, à ce niveau ou des hebdos. Donc le premier quotidien à 100 francs, les gens disaient ah, est-ce que ça va tenir? Après vous voyez, tout le monde est venu dans les quotidiens à 100 francs. Nous avons eu la chance aussi d'avoir vu la naissance des sites web, dont le premier avait été lancé par El Malik Seck en son temps, qui s'appelait, je pense, confidentielsn.com. Après, les gens ont commencé à aller sur les sites web. On se disait, est-ce que c'est la mort du journal papier? Non, il est encore là. Donc aujourd'hui, je pense que tous les supports ont leur place et tous les supports ont un lectorat à satisfaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se satisfont du journal papier, il y a des gens qui vont aller sur le smartphone. Donc chacun a son public. Maintenant, chacun a un public à satisfaire. Donc chacun a sa place dans l'architecture ou dans l'organisation de la distribution de l'information sans pour autant nuire à l'autre. Maintenant, les sites web sont des opportunités pour les supports papier à condition de pouvoir les saisir. Parce que, il y a une différence entre les supports papier et le site web? Non, c'est le journalisme, c'est le même. On est tous journalistes, soit on est journaliste papier, journaliste radio, journaliste télé ou journaliste web. On est toujours journaliste. On est astreint aux mêmes règles d'éthique et de déontologie. Ça ne change pas. Certains ont décrété donc, à l'avènement du site web donc, la mort du papier. Oui, on l'avait dit, mais toujours le papier est encore là. Parce que des fois, certaines informations, pour leur crédibilité, il faut que ça passe sur le papier. Donc aujourd'hui, comme disait un de mes confrères, si vous fermez la presse écrite, bon, il y a des informations que vous ne verrez pas. Je donne un exemple. Vous, le Dakarois, vous venez de naître, vous n'avez pas des correspondants dans les régions. Donc, ce qui se passe dans le journal Le Soleil ou dans le journal L'As à Tambacounda ou à Kédougou, ça devrait intéresser votre lecteur. Mais, donc, le site web devient en ce moment le prolongement du support papier. Et vice-versa. Parce que autant les sites web puisent dans les papiers, autant aussi les journaux papier puissent dans les sites web. Parce que moi j'ai été dans la presse, il arrivait qu'on reprenne une information d'un site web. Donc les deux sont complémentaires, l'un ne peut pas aller sans l'autre et ils ne sont pas concurrents, ils ne sont pas sur les mêmes segments.